il y a une sorte de rétroaction. Donc, rétroaction, rétroactivité. L'arrêt du 18 novembre 2022 de la Cour constitutionnelle, Jeux et enjeux, ce sujet a été au centre d'une conférence débat à Lubumbashi ce dimanche 27 novembre 2022. Les conférenciers se sont penchés sur les deux arrêts divergents dans l'affaire des détournements de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo avec comme principal accusé l'ancien Premier ministre, devenu sénateur, Augustin Matata Mponyo, abordant les sujets sous l'angle la position d'un universitaire face aux deux arrêts de la Cour constitutionnelle. Le professeur Gabriel Banzama Lale, enseignant des droits constitutionnels à l'université de Lubumbashi et expert des questions géopolitiques et géostratégiques dans les crises congolaises, a fait observer qu'après l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2022, l'enseignement du droit dans les universités de la RDC se retrouve devant une équation complexe. Nous sommes professeurs des universités et nous nous occupons principalement du droit constitutionnel congolais. Nous enseignons. Après avoir appris, nous nous trouvons devant une équation très complexe, là où, sur le plan théorique, la Cour constitutionnelle notamment est le juge de la Constitution, la meilleure instance judiciaire qui puisse donner les orientations à suivre. Et sur le plan de la législation que de la pratique, même aussi de la théorie. En tant qu'enseignants, nous sommes en train maintenant de bégayer quand on se rencontre avec les jeunes gens à qui nous enseignons, des choses que nous, on a apprises, mais qui commencent à avoir un conflit dans la connaissance acquise. Pour faire asseoir son argumentation, le professeur Banzama Lale a souligné qu'en pénétrant les fondements du deuxième jugement de la Cour constitutionnelle, celui-ci s'éloigne des principes généraux du droit. Pour ceux qui pratiquent le droit, je parle des avocats, je parle des magistrats, des juges, ils savent bien l'importance d'une jurisprudence, et quand celle-ci vient d'une instance aussi supérieure sur le plan judiciaire comme la Cour constitutionnelle, c'est une force quand vous la communiquez devant le juge et celui-ci se tait. Et l'adversaire ou le contradicteur se calme. Mais fort malheureusement, nous sommes dans une instance où, pour une affaire, une même affaire, la Cour se prononce le 15 novembre 2021. Jour pour jour, 1 an et 2 semaines après, elle revient pour se prononcer autrement. Dans la première architecture du juge suprême, il libère de toute poursuite le prévenu Matata, tout en disant qu'elle est incompétente de connaître de cette affaire. Par ailleurs, le prof Banzama Lale soutient mordicus que la Cour constitutionnelle, installée après la primature de Matata Mponyo, n'est pas les juges naturels des anciens présidents de la République ou Premier ministre par rapport aux infractions commises en temps de leurs fonctions respectives, et ce, en application du principe de non-rétroactivité des lois. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui,
n'est pas le juge naturel des anciens présidents, des anciens premiers ministres par rapport aux infractions commises en temps où ils prestaient dans leurs fonctions respectives. Mais il réfléchit et revient pour dire non, il y avait erreur, je me déclare maintenant compétent. Compétent pour connaître de l'affaire Matata Poyo. Une chose est son contraire de la bouche de celui qui doit prêcher la pratique absolue, et du bien absolu, du droit dans les milieux judiciaires. Le droit se retrouve malade et à la faculté, nous ne savons pas dans le lit de qui nous allons dormir pour donner la science qui va ouvrir l'esprit à l'étudiant. La Cour constitutionnelle a-t-elle bien dit les droits dans son arrêt du 18 novembre 2022? C'est en substance le sous-thème décrypté par le professeur Kazadim Piana, enseignant des droits constitutionnels comparés à l'université de Lubumbashi et spécialiste des questions des accords politiques du droit communautaire africain. Pour lui, le fait de se dédire dans une même cause est suffisant pour déceler que la Cour constitutionnelle n'a pas dit les droits. Prévalant ces idées, le professeur Kazadim Piana est d'avis que la Cour constitutionnelle a statué outra petita. La Constitution est claire dans ses articles 163, 164. La Cour constitutionnelle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Et lorsqu'on recourt même aux travaux préparatoires de la Constitution, ces dispositions étaient conçues pour le président en exercice et le Premier ministre. Or, la personne poursuivie n'était ni président de la République, ni Premier ministre au moment de poursuivre. Ce qui fait qu'en mobilisant l'interprétation sémiotique ou littérale, la Cour ne pouvait que se déclarer incompétente dans cette affaire-là. Plus loin, le professeur Kazadim Piana interpelle la Haute Cour à agir en fonction de ce que prévoit la Constitution et les lois du pays. Du droit pénal. En matière constitutionnelle pure, le juge se prévaut parfois d'une certaine liberté. Alors qu'en matière pénale, il n'a pas cette liberté, d'autant plus que l'interprétation en matière pénale, elle est stricte. De la forme avant les fonds dans l'affaire Bokanga-Lonzo a été le dernier sous-thème développé par le chef de travaux Élisée Nzanva, doctorant à la faculté des droits à l'université de Lubumbashi. Pour ces chercheurs, à partir du moment que le premier juge s'est déjà prononcé sur l'arrêt d'incompétence, il n'y avait plus matière à débat, étant attendu que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et irrévocables. Défendant son opinion, le chef de travaux Élisée Nzanva persiste et signe que l'affaire Bokanga-Lonzo est déjà close. Il se pose un problème. En droit procédural, quelqu'un pourrait même évoquer la récusation, purement et simplement. Alors, au regard de tous ces éléments, au jour d'aujourd'hui, je peux honnêtement vous dire que, en scientifique, hein, bien entendu, le dossier Bokanga-Lonzo est clôturé. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi je l'évoque? Parce que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée en déclinant plutôt sa compétence. Donc elle s'est déclarée incompétente. Si on veut extrapoler dans le régime du droit, ça signifie que l'arrêt du 18 novembre 2022, qui fait en sorte que la Cour se déclare compétente, or l'affaire est pendante à la Cour de cassation, c'est que cet arrêt sera signifié à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation va se déclarer aussi incompétente. Bizarrement, la Cour constitutionnelle ne peut pas revenir avec le même dossier et les mêmes individus, les mêmes partis, donc, pour se prononcer en contradiction. Voilà ma position
quant à ceux. Après les exposés, les orateurs se sont livrés au jeu de questions-réponses avec les publics. Le débat était houleux et les échanges divergents sur la thématique. Les participants ont salué l'organisation de cette conférence de haute portée scientifique sur une question de droit.